Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un document clé au sein de l'entreprise, le règlement intérieur. Ce document, souvent perçu comme une formalité administrative, voire parfois comme une contrainte, est en réalité un pilier essentiel pour organiser la vie collective au sein de l'entreprise et garantir à chacun un cadre de travail harmonieux. Je vais donc évoquer aujourd'hui avec vous son importance, son contenu, qu'il s'agisse de mentions obligatoires ou facultatives, et les modalités de sa mise en place. En simplifiant quelque peu, le règlement intérieur est un document écrit, rédigé par l'employeur, qui fixe les règles de conduite à respecter au sein de l'entreprise. Depuis le 1er janvier 2020, ce document est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs. Avant cette date, ce seuil était fixé à 20 salariés. Ainsi, une entreprise ayant atteint le seuil de 20 salariés avant le 1er janvier 2020 aurait dû mettre en place ce document et ne peut se prévaloir des nouvelles dispositions pour déroger à ses obligations. Vous l'aurez donc compris, pour les entreprises de moins de 50 salariés, il reste facultatif mais fortement recommandé. Mais pourquoi ce document est-il indispensable, me demanderiez-vous sûrement si vous le pouviez ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un véritable garde-fou juridique. Il établit clairement les droits et les devoirs de chacun, servant ainsi de référence en cas de désaccord. Ensuite, il assure une cohérence légale en alignant les règles internes sur le cadre juridique. Il protège ainsi l'entreprise et ses salariés. Enfin, c'est un pilier de l'harmonie au travail. En fixant des règles communes, il crée un environnement professionnel serein et équitable pour tous. Parlons maintenant de son contenu. Le Code du travail impose certaines thématiques incontournables que sont les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, les règles applicables en matière de discipline, les droits de la défense et les règles relatives au harcèlement moral ou sexuel et agissements sexistes. À noter que depuis le 1er septembre 2022, le règlement intérieur doit également mentionner l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Bien sûr, l'entreprise peut y ajouter des clauses spécifiques à son activité, à ses besoins et à ses process internes. C'est d'ailleurs ici tout l'enjeu de ce document, l'adapter aux besoins de l'entreprise. Voyons maintenant quelques exemples concrets. La mise en place de dispositifs spécifiques tels que la géolocalisation, la vidéosurveillance, un système de badges ou pointeuses qui, rappelons-le, doivent nécessairement être conformes au RGPD, la possibilité de réaliser des tests d'alcoolémie ou de dépistage de produits stupéfiants, sous réserve de respecter certaines obligations légales et pour certains salariés occupés à des travaux dangereux, la possibilité de rappeler certaines obligations essentielles en matière de permis de conduire, CACES, aptitude à la conduite dans certains secteurs d'activité, et enfin la possibilité de rappeler certaines obligations en matière d'équipement de protection individuelle, ou encore la possibilité d'intégrer une clause relative au respect du principe de neutralité dans certains secteurs d'activité pour le personnel qui est embauché sur des postes en lien direct avec de la clientèle. Autant de possibilités à ne surtout pas négliger. Enfin, les étapes clés de sa mise en place. La première étape consiste donc à travailler sur un projet de règlement intérieur qui est rédigé par l'employeur. La deuxième étape est l'information-consultation des représentants du personnel si l'entreprise en est dotée. La troisième étape est l'information des salariés via un affichage ou une publication sur l'intranet de l'entreprise. La dernière étape consiste à déposer le document finalisé auprès du greffe du Conseil des prud'hommes et de l'inspection du travail. Il est important de rappeler que le règlement intérieur ne pourra entrer en vigueur au plus tôt qu'un mois après les formalités de dépôt et d'affichage. À défaut, si vous ne respectez pas ces dispositions, le règlement intérieur sera inopposable aux salariés de l'entreprise. Pour conclure, le règlement intérieur n'est pas seulement une obligation légale, c'est un outil stratégique pour structurer la vie collective et prévenir les conflits. Prenez-le comme une opportunité d'améliorer le fonctionnement global de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention.